Les filles, alors avons-nous vraiment besoin du mec au physique parfait avec les 6 plaquettes de chocolat, un teint parfait, avec une taille 1m75, 1m80, 1m90? Vraiment? Welcome to my YouTube channel, c'est Shainika et si vous venez d'arriver, vous savez quoi faire. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Alors je suis très enthousiaste aujourd'hui pour la vidéo d'aujourd'hui parce que je vais m'adresser à toutes les single ladies. Alors j'espère pouvoir vous donner toutes les astuces ou quelques astuces et conseils pour pouvoir gérer cette période. Être célibataire, c'est un moment très intéressant. Très intéressant pour certains parce que ça peut être l'un des meilleurs moments de leur vie et pour d'autres, ça peut être un moment super difficile. Alors, pendant cette période, tu n'as pas à t'intéresser ou te préoccuper des sentiments ou des émotions de quelqu'un. Tu n'as pas à te préoccuper du bien-être d'un partenaire. Tu n'as pas à te poser des questions. Tu n'as pas à te dire qu'est-ce que ou comment est-ce que je dois me comporter, qu'est-ce que je dois faire pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est un moment où tu te permets de faire tout ce que tu veux. Tu peux voyager, un moment où tu te découvres encore plus. Un moment où tu apprends et tu grandis surtout. Mais quand nous prenons aussi le côté opposé, ça peut être un moment super difficile parce que tu te sens seul, tu vois tes amis et tes connaissances en couple, tu les vois heureux, à l'apparence bien sûr, et tu te poses tellement de questions genre qu'est-ce que j'ai raté? Donc, j'ai quelques astuces pour toi, pour te dire comment gérer cette situation et comment avancer dans ton célibat. Alors, le célibat peut ne pas être rose pour certaines personnes. Il peut ne pas être fun, il peut vous mettre de mauvaise humeur. Ça peut ne pas être la joie parce que vous ne vous y attendez pas, c'est pas ce que vous voulez. Peu importe le nombre de mecs qui vous draguent, peu importe le nombre de compliments que vous recevez tous les jours, c'est pas ça. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez de cette période, c'est que si à cet instant X ou T, vous vous retrouvez célibataire, c'est que ça devrait arriver. Moi, par exemple, quand je me retrouve dans une situation pareille, puisque j'ai une foi en Dieu, je me dis, c'est écrit et ça devrait arriver. Je devrais passer par là et il n'y a rien que je puisse faire. Ce que je pourrais faire, c'est de pouvoir trouver des solutions et avancer parce que me morfondre et tout le temps m'apitoyer sous mon sort ne devrait pas ou ne pourrait pas m'aider. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation, dites-vous seulement que c'est ça. J'ai pas voulu ça, mais quand même c'est arrivé parce que ça devrait arriver. La deuxième vérité par rapport à la période ou la saison de célibat, c'est que c'est normal d'avoir ce sentiment d'être ou de vouloir être dans une nouvelle relation. Mon exemple à moi, c'est que j'ai cette petite faiblesse de vouloir avoir une nouvelle relation, avoir mon homme à moi, pouvoir être heureuse, etc. C'est un sentiment très normal parce que l'un être humain normalement ne devrait pas être seul. Spécialement que ce soit un homme ou que ce soit une femme, ne devrait pas se retrouver seul pendant une longue période parce que ça agit sur d'abord psychologiquement et aussi moralement. Donc il faudrait que tu saches que c'est un sentiment très normal
et qu'il n'y a pas à avoir honte de vouloir rentrer dans une nouvelle relation. Ça a vraiment sa raison d'être. Maintenant, vouloir rentrer ou avoir une nouvelle relation ne veut pas dire qu'il faudrait se jeter dans n'importe quelle relation juste parce que tu as ce sentiment, juste parce que tu penses avoir plein de prétendants autour de toi. Parce que tu risques de vraiment te faire mal, de perdre ton temps et surtout de faire mal à cette dernière, c'est-à-dire cette nouvelle personne qui est rentrée dans ta vie. Si et surtout cette personne veut vraiment quelque chose de précis avec toi et est vraiment impliquée dans la relation. Ne laisse pas l'opinion des autres ou la vie relationnelle, amoureuse des autres, de tes amis impacter sur ton célibat. Tu les vois par exemple heureux et tu ne sais pas concrètement ce qui se passe dans leur relation. Tu ne sais pas ce qu'ils vivent à l'intérieur et ce qu'ils montrent à l'extérieur. Tu ne sais pas si c'est quelque chose de différent. Tu ne sais pas ce qu'ils se disent quand ils se retrouvent seuls. Tu ne sais pas combien de disputes ils ont ensemble quand ils se retrouvent seuls. Tu ne sais pas concrètement ce qui se passe. Il y en a qui vous montrent ce qu'ils veulent montrer à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils ont une vie complètement moisie. Mais ne te fie pas à ça et ne fais pas attention à ce genre d'image pour pouvoir te dire qu'il faudrait que tu rentres dans une nouvelle relation assez vite. Parce que ce que tu voudrais, c'est avoir une relation saine, avoir une relation heureuse, une relation posée sur de bonnes bases et avec la bonne personne. Tu ne voudrais pas d'une relation toxique. La troisième vérité, c'est que c'est un moment où tu grandis encore plus. Ton moment de célibat est ce moment où tu apprends beaucoup plus de l'intérieur que de l'extérieur. C'est un moment où une très bonne opportunité de grandir spirituellement, de pouvoir avoir plus de temps pour toi et te rapprocher beaucoup plus de ton Dieu si tu as une foi. C'est un moment où tu te permets de découvrir de nouvelles choses, de faire de nouvelles expériences, de découvrir de nouvelles convictions et de nouvelles envies, de te permettre de rencontrer plusieurs personnes, des gens de différentes variétés, pour pouvoir apprendre de différentes choses de ces personnes-là. Et il y a une chose, quand tu es dans une relation, c'est un peu compliqué de pouvoir rencontrer beaucoup de gens. Parce que par respect et par respect pour ton homme et pour l'amour que tu as pour cette personne, tu limites certaines choses et c'est normal parce que dans une relation, il faudrait limiter certaines choses que tu faisais quand tu étais célibataire. Tu ne pourrais pas les faire quand tu es dans une relation parce que tu donnes une certaine importance à cette personne dans ta vie. Donc, le moment de célibat, c'est un moment où tu pourras faire tout ça sans pouvoir te justifier à qui que ce soit et pouvoir être contrôlé par qui que ce soit. Alors, la dernière astuce que j'ai pour vous, pour cette période de célibat, c'est que vos proches et vos amis vous diront des choses que vous n'aimerez pas entendre, vous poseront des questions que vous ne voulez pas entendre, du genre, tu te retrouves seul au moment où tu t'y attends le moins. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'arrêter cette relation? Pourquoi tu laisses cette chance t'échapper? Pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de rencontrer de nouvelles personnes? Pourquoi tu n'as toujours pas un nouveau petit ami? Etc. Ce sont des trucs qui frustrent, ça dépend de chacun. Ce sont des trucs que vous pouvez prendre positivement. Ce sont des trucs auxquels vous n'avez pas besoin de répondre parce que c'est votre vie d'abord. Et ce que j'aimerais conseiller par rapport à ces genres de questions, c'est essayez de le prendre du bon côté.
le plus important, c'est de pouvoir ranger votre vie, c'est-à-dire prendre du temps pour soi, prendre du temps de plus vous connaître, prendre du temps pour vous, faites de nouvelles activités, rendrez votre propre vie heureuse, essayez de faire ce vide spirituellement, moralement, physiquement, qui vous permet de vous sentir mieux, de vous sentir comme si vous étiez sale, que vous avez pris une bonne douche. Faites des sorties seules. Allez par exemple sur une terrasse ou dans une terrasse, prendre un vin seul. Passez du temps avec soi, rentrez dans un parc, asseyez-vous, faites une lecture, passez du temps, se donner du temps en fait. C'est quelque chose qui vous aidera beaucoup, qui vous permettra de peser les pour et les contre. Comment est-ce que vous pourrez gérer cette nouvelle relation que vous aurez lorsqu'elle se présentera à vous et comment est-ce que vous voulez organiser votre nouvelle vie de couple lorsqu'elle se présentera à vous. Donc voilà les amis pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous aurez aimé tout ce que je vous aurais dit. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Et je vous adore, restez connectés. On se dit à la prochaine. Bye.